5 clés de réussite au féminin. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez toujours envie d'avoir une vie optimale, de faire en sorte que cela puisse marcher pour vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de 5 clés afin d'établir la réussite dans votre vie, afin de vous aider à vous élever, à vous émanciper, à faire en sorte que cela puisse fonctionner pour vous. Mais si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. Comme ça, vous êtes sûr de recevoir ma motivation dans votre feed YouTube, de démarrer du bon pied cette journée, de vous apporter des boosts de peps afin que vous puissiez tenir sur toute la durée de la journée et ainsi le lendemain vous apporter encore une dose de motivation. Likez cette vidéo, partagez-la à une amie, une sœur, une collègue sur vos réseaux sociaux afin que les femmes que vous aimez, que vous connaissez, puissent elles aussi être motivées, puissent elles aussi être portées afin qu'elles puissent s'apporter le meilleur. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir que parfois, encore une fois, j'en parle régulièrement, la réussite qui peut être différente pour chacune d'entre nous, et je le conçois, mais vous allez voir qu'il y a des dénominateurs communs afin d'être acheminées vers cette réussite. Toutes les femmes qui sont pleinement épanouies, qui sont heureuses, qui sont radieuses, mettent en place certains éléments dans leur propre vie. Premièrement, elles ont cette aptitude et cette habitude de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Vous êtes dans une situation, ça ne fonctionne pas comme vous voulez et sachez qu'on est toutes logées à la même enseigne. Ce n'est pas la vie qui doit être différente, c'est nous qui devons nous mettre au diapason de cette vie. Je vais vous expliquer, je prends souvent l'exemple du fait d'être enfermé dans les embouteillages. Certaines personnes vont trépigner, râler, se gargariser de négativité parce que justement ça ne fonctionnera pas comme elles veulent. Elles se sentiront frustrées, elles vont comme ça écrire la suite de leur journée avec ces émotions négatives. Et une autre personne se dira, je suis coincée dans les embouteillages. Honnêtement, de quelle manière je peux agir? Ça ne sert à rien de me mettre la rate au courbouillon, ça ne sert à rien de m'énerver. En fait, il vaut mieux que j'optimise mon temps afin de trouver quelque chose de constructif à faire ou de porteur ou qui puisse me nourrir. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bien sûr, avec toutes les précautions du monde, avec les écouteurs, elle va appeler une amie. Elle est dans les embouteillages, elle peut discuter avec son ami, avec le Bluetooth, voilà. Ou encore, elle va se dire, je vais écouter un audio inspirant, je vais écouter un podcast, je vais faire en sorte de pouvoir me nourrir pendant ce temps mort. Ou encore, tout simplement, elle va se recentrer sur elle-même. Elle va avoir ce moment de quiétude. Certaines personnes se diront « Oh là là, j'en ai assez, j'ai jamais un temps pour moi. » Et puis lorsqu'elle se retrouve avec un temps pour elle, elle râle encore. Donc voilà, c'est très important de fonctionner comme ça. Deuxième point, faire de son mieux chaque jour. Beaucoup de personnes se disent « Ça ne sert à rien que par exemple je m'habille parce que j'ai pas de chéri dans ma vie. Ça ne sert à rien que je me mette au régime parce qu'il n'y a pas d'événement en soi. Ça ne sert à rien que je cuisine parce que j'ai personne autour de moi. » Mais encore une fois, les choses s'émulsionnent, si je puis dire, dans la vie. Comme la mayonnaise, quoi. Elles prennent quand il y a déjà un début. Si vous, dans votre quotidien, vous ne donnez jamais cette impulsion, ce petit mouvement supplémentaire, même s'il n'y a rien par la suite, vous ne pourrez pas en avoir plus. Donc, au jour le jour, démarrez votre journée, faites en sorte de faire toujours de votre mieux, car ça paye au final, ça donne des résultats, ça porte ses fruits, croyez-moi. Troisième point, engagez-vous. Engagez-vous avec vous-même. Beaucoup de personnes fonctionnent quand elles ont le couteau sous la gorge, quand elles sont des impératifs de folie et qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Mais combien de personnes s'engagent avec elles-mêmes? On est en soi la personne la plus importante de notre vie. Si pour nous ça ne fonctionne pas, vous comprenez que pour les autres ça ne fonctionnera pas non plus. Enfin, les autres qui nous sont importants,
parce qu'on ne saura pas leur donner de l'amour, de la positivité, de l'énergie, de quelque chose qui les aiderait. Donc, il faut commencer par soi. C'est toujours l'image du masque à oxygène. S'il n'est pas d'oxygène tout d'abord, je ne peux pas aider les autres. Donc, engagez-vous avec vous-même. Engagez-vous à aller au bout de vos efforts, de votre réussite. Engagez-vous à faire tout le maximum pour atteindre ce que vous voulez. C'est euphorisant en quelque sorte parce que vous savez que vous et vous allez accomplir de grandes choses. 4e point, avoir un désir de progression. Beaucoup de personnes surfent sur leur acquis. Ils ont fait leurs études, elles ont fait leurs études, elles se disent voilà, j'arrive à un niveau, j'apprends plus. On peut toujours apprendre et de n'importe qui. Encore une fois, nous sommes les élèves et les enseignants de chacun d'entre nous. Vous m'enseignez des choses à travers mes coachings, à travers vos retours, vous m'enseignez des choses et je vous en enseigne. Nous ne sommes pas là sur un piédestal à ne jamais pouvoir changer. Nous avons besoin, cette richesse commune, de nous apporter les unes les autres pour pouvoir grandir. Donc, apprenez régulièrement. C'est un leitmotiv dans votre quête du bonheur. Lorsque vous êtes comme ça en quête de progresser, d'apprendre, d'évoluer, vous êtes satisfaite, heureuse, remplie. Et c'est ce qui va vous apporter ce véritable bonheur. Et 5e point, comprendre que notre regard est un prisme. Notre regard, notre manière d'appréhender l'autre n'est pas la vérité forcément. Apportez-vous cet oxygène pour comprendre qu'il y a de véritables opportunités dans la vie. Trop souvent, nous regardons avec des œillères par rapport à notre vécu, notre passé, par rapport à nos croyances, à ce que l'on croit donc justement des autres, de la vie. Il faut qu'on ait un avis, un jugement sur les autres. Mais délestez-vous de ça, cela vous rendra véritablement plus libre et plus heureuse. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura impacté. N'hésitez pas à revoir mes autres vidéos sur le sujet pour vous apporter encore plus de contenu, pour introduire cette progression, ce cheminement dans votre propre vie. Je vous adore mesdames, vous méritez le meilleur, je vous embrasse et je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos.